A guy found this guy in the surf in Florida yesterday. Other Lego men have washed up in other countries in the past. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses mystérieuses qui ont échoué sur les plages. I was just like, what is this? Definitely out of the ordinary. Pour cette liste, on va examiner les cas les plus étranges de choses échouées sur le rivage des océans, des lacs ou autres étendues d'eau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur quelque chose d'incroyable sur la plage? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, mystérieux blob. Un blob mystérieux et inexpliqué, ce n'est pas nouveau, mais d'habitude c'est quelque chose que l'on trouve dans les films de science-fiction un peu ringards, pas dans la vraie vie. En 2021, aux États-Unis, plus spécifiquement en Caroline du Nord, les autorités ont demandé de l'aide pour identifier une masse mystérieuse trouvée sur une plage. Les signes distinctifs de la masse étaient ses doigts et les nombreuses boules blanches à l'intérieur. Les autorités ont tiré la conclusion qu'il s'agissait d'un calmar et de nombreux utilisateurs sur Facebook ont approuvé. Eh bien, ils avaient raison car il s'agissait d'une masse d'œufs composée de différents œufs de calmar. J'espère au moins que la masse a été remise dans l'océan et que les jeunes calmars ont pu profiter d'une vie sous-marine prospère et paisible. Numéro 9, canard en plastique. Il n'est pas rare de voir des canards dans de grandes étendues d'eau, mais en général ils ne sont pas en plastique. En 92, dans le Pacifique Nord, un conteneur maritime en provenance de Chine et à destination des États-Unis a perdu sa cargaison qui comprenait plus de 28 000 canards de bain. Ces jouets bien aimés ont prouvé leur résilience et leur flottabilité car les courants les ont transportés dans le monde entier. Tell me, what exactly is the function of a rubber duck? Un grand nombre de ces gentils flotteurs ont échoué sur les côtes d'Australie, d'Hawaï, de l'Arctique ou encore de l'Amérique du Sud, tandis que d'autres seraient encore dans l'eau. The accidental duck experiment is still providing information today. They're almost indestructible. I mean, literally 20 years after they hit the ocean, they're still washing up on beaches around the world. Et un livre a même été publié sur le sujet, intitulé bien sûr Moby Duck. Duck signifiant canard en anglais, et rapport à Moby Dick, tout ça. Numéro 8, de l'or. Même si vous croyez au miracle, cette histoire est remarquable. En septembre 2020, un pêcheur du village vénézuélien de Guaca a trouvé un médaillon en or qui s'était échoué sur la plage, ainsi qu'une image de la Vierge Marie. La bonne fortune ne s'est pas arrêtée là puisque les villageois ont découvert d'autres pièces d'or sur le rivage, principalement des bagues. Celles-ci ont aidé la communauté à acheter de la nourriture pendant une période de graves difficultés économiques. Impossible de dire exactement d'où vient cet or, mais un villageois a une théorie, c'est Dieu qui établit son agenda. Our survey says God! Bing, 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 bing. Numéro 7, lettre d'amour de la Seconde Guerre mondiale. Il y a peu de choses plus romantiques que de correspondre avec un être cher dont on est séparé par des océans. En 2012, alors que l'ouragan Sandy faisait des ravages sur la côte est américaine, Kathleen Mullen est tombée sur 57 lettres qui s'étaient échouées sur le rivage. Après les avoir faites sécher, Madame Mullen a découvert qu'il s'agissait d'une correspondance de 5 ans entre le soldat Lynn Farnham et Dorothy Fallon. Elle a pu retrouver leur nièce et a appris que les deux s'étaient mariés et avaient fondé une famille. Dorothy était également toujours en vie et vivait dans une maison de retraite du New Jersey. J'espère qu'elle a pu recevoir et apprécier les lettres une fois de plus. Numéro 6, téléphone Garfield. Un poisson-chat dans l'eau, oui, mais un téléphone-chat? Voici un mystère particulièrement intriguant qui remonte aux années 80. En Bretagne, des morceaux de téléphone à l'image de notre mangeur de lasagne préféré ont commencé à s'échouer sur les plages. Ce n'est qu'en 2019 qu'on a enfin eu une explication lorsque le conteneur d'expédition dans lequel ils étaient stockés a été retrouvé dans une grotte marine. As for how the source was finally found, a farmer recently reached out about a metal shipping container filled with the phones deep inside the cave, which is only accessible at low tide per the BBC. Une grotte pleine de chauves-souris, d'accord, mais une grotte pleine de... Ouais, c'est incroyable. Numéro 5, cerveau. Le cerveau est composé à environ 75% d'eau, mais il se pourrait que ce soit encore plus dans ce cas-ci. En 2020, l'artiste James Senda parcourait une plage du Wisconsin lorsqu'il est tombé sur un objet recouvert de papier d'aluminium. I don't even know how to explain it. It didn't register as a human brain. I was just like, what is this? Ça ressemblait à une espèce de blanc de poulet, mais il s'agissait bien d'un cerveau. Dans le paquet se trouvait également de la monnaie chinoise et des fleurs roses. S'il a été établi que le cerveau n'appartenait pas à un être humain, les autorités n'ont pas été en mesure de déterminer de quel animal il pouvait s'agir. Il est possible que l'ensemble fasse partie d'une cérémonie d'enterrement. You're going underneath the ground tonight. And that's all there is to it. I wanna bury you. Je pense qu'il serait judicieux de mettre de gros cerveaux sur le coup pour résoudre ce mystère. That's quite a brain you've got, Craig.
Of course it is. It's all I've got. Numéro 4, figurine Lego. Hey, I'm And from look Jersey, how- man. You never know. He's like bigger than the sheriff. Un homme de 2,50 m de haut a été retrouvé échoué sur une plage de Floride en 2011. Cependant, il ne s'agissait pas d'un homme ordinaire, mais d'une figurine Lego géante dont le torse portait la mention « pas plus réel que vous ». You know, I thought it was a manatee or something like that because it was still, you know, pitch black. The sun wasn't up yet. And then, of course, when I got up to it, I realized, you know, some big Lego-looking thing. So I just kind of drug it up out of the surf so it wouldn't float away. Il s'est avéré que ce beau gosse était connu sous le nom de Ego Leonard et que son créateur n'était autre que Léon Keer, un artiste néerlandais qui participait au festival Sarasota Chalk de 2011. I hope that a lot of kids have ideas, and I hope a lot of people in the community have some ideas on how he can interact with the community, because I'm sure he's really excited to get out. Ce n'est pas la première apparition d'Ego sur une plage. En 2007, il est apparu sur la plage du Zandvoort aux Pays-Bas. La meilleure partie d'un Lego de 2 mètres? Vous n'avez pas à vous inquiéter de marcher dessus, bien sûr. Numéro 3, le monstre de Sainte-Augustine. Je suis pas biologiste marin, mais je sais faire la différence entre une baleine et une pieuvre. Cependant, cette différence a fait l'objet d'un débat en 1896, lorsque des gamins de Floride ont trouvé cette masse animale géante, connue sous le nom de monstre de Sainte-Augustine. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une baleine. Cependant, le docteur DeWitt Webb de la St. Augustine Historical Society était convaincu qu'il s'agissait d'une pieuvre. Le débat n'a été tranché qu'en 2004 et il s'agissait de graisse de baleine. La morale de cette histoire? Les enfants sont beaucoup plus intelligents que nous le pensons. Numéro 2, des mains. Trouver une seule main humaine, ça serait déjà assez déconcertant. Mais alors si vous multipliez ça par 54, en 2018, des pêcheurs russes ont découvert un sac contenant plus de 4 douzaines de mains dans la neige sibérienne. Les tests d'empreintes digitales ont déterminé qu'il s'agissait des mains d'au moins 27 personnes. Était-ce dû au crime organisé? Une enquête a déterminé que les mains provenaient d'un hôpital ou d'un laboratoire médico-légal. Elles n'avaient juste pas été éliminées correctement. Ils ont également trouvé des couvre-chaussures d'hôpital et des bandages près du sac, ce qui rend cette théorie encore plus probable. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'anomalie d'Ainsdale. Nous avons ici une créature de 4,5 m de long qui s'est échouée sur la plage d'Ainsdale en Angleterre en 2020. Parmi ses autres caractéristiques, citons ses 4 nageoires, ses os saillants, de la fourrure et selon son découvreur, une odeur très nauséabonde. Des photos ont été publiées sur les réseaux sociaux pour déterminer de quoi il s'agissait, les réponses allant évidemment du morse au mammouth laineux. Un conseiller environnemental du gouvernement britannique a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une sorte de baleine, mais toujours pas de réponse concluante pour l'instant. L'anomalie d'Ainsdale n'est peut-être pas une créature inconnue, mais moi je suis fasciné par ce mystère aquatique. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.